Hey, je pense que ça fonctionne. Bon, je vais attendre que vous arriviez. Je suis contente de commencer la semaine avec un live. J'adore ça. Je sais pas, vous avez peut-être remarqué, j'en fais de plus en plus souvent. Hein, le lundi, 11h30 heure du Québec. C'est un bon timing pour moi. Puis vraiment, ça commence la semaine en force. Donc, je m'appelle Isabelle Lefebvre, pour celles qui ne me connaissent pas, que c'est la première fois qu'ils me voient. Je suis activatrice de dons et créatrice d'empire. J'accompagne les entrepreneurs spirituels à activer leurs dons, à créer un empire qui est aligné afin d'être 100% aligné, 100% assumé et d'attirer une abondance de clientes, de succès et d'argent. Alors, aujourd'hui, gros sujet. Je sais qu'il y en a qui vont commencer à arriver. Faites-moi des petits pouces, des petits cœurs quand vous êtes là. Comme ça me permet de savoir qui est là et puis que tout fonctionne. Donc, je veux vous partager mon histoire. En fait, c'est drôle parce que, bon, toujours plein de belles synchronicités qui se présentent. Et puis, je me suis un peu donné un défi de fou, j'ai envie de vous dire. Je l'ai pas mentionné très, très fort sur les réseaux. Allô, José, c'est drôle parce que là, je vois que vous avez, je m'excuse pour le pouce qui vient de passer. D'habitude, on voit les petits yeux apparaître quand il y a des gens, puis là, vous arrivez, puis pas de petits yeux. Fait qu'en tout cas, c'est la nouveauté Facebook, j'imagine. Allô, José, allô, Martine. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est ça, c'est que je me suis donné un défi de fou en 2018, en fait, en janvier 2018, qui est d'écrire mon livre. Ça fait au-dessus de 20 ans que je veux écrire un livre, OK? Et je me suis un peu mis dans la tête de sortir mon livre au printemps parce qu'il va y avoir un salon du livre dans mon coin et que j'ai envie que mon livre sorte là. Et j'ai appris que je devais sortir mon manuscrit assez rapidement, fin février, et que je devais mettre vraiment peser sur l'accélérateur si je voulais que mon projet se réalise. Donc, je suis dans mon livre. Au départ, je le disais pas trop parce que je me disais, c'est-tu vraiment réaliste, là, 2 mois pour écrire mon livre? Et finalement, ça va super bien. Et j'ai écrit beaucoup sur mon histoire et comme par hasard, j'ai eu à faire une entrevue par écrit, une entrevue en vidéo aussi récemment et tout s'amène vers mon histoire comme par hasard, hein, des belles synchronicités. Et donc, je me suis dit, et j'ai des gens aussi qui ont commencé à me suivre. Bon, ça a marché, Lynn, je vais voir que t'es là. Il y a des gens aussi qui m'ont demandé de l'info sur mon parcours. Donc, hein, ce matin, c'est le sujet, OK? Et si vous avez des questions, des commentaires, arrêtez-moi, hein, parce que moi, quand je pars, plus je pars, plus je m'emballe. Donc, gênez-vous pas pour les questions au fur et à mesure. Donc, et j'ai ma feuille de petites notes parce que j'ai quand même beaucoup de choses. Vous allez voir que ma jeune vie a été bien remplie, pleine de défis, et c'est ce qui fait que je suis qui je suis aujourd'hui. Donc, premièrement, je viens d'une famille d'entrepreneurs, ok, de génération en génération. Donc, j'ai toujours eu la fibre entrepreneur très très forte, ok, depuis ma petite enfance. J'ai été élevée dans une boutique de produits naturels avec ma mère, ok. Donc, mes parents ont toujours été les deux à leur compte, mes grands-parents aussi. Donc, j'ai vraiment baigné là-dedans. Moi, j'étais genre à donner des tâches aux employés parce que je voulais pas que ma mère les paye à rien faire, ok. Parce que je travaillais souvent la fin de semaine dans la boutique et puis ma mère était pas là dans ce moment-là. Et moi, j'ai commencé à travailler là, j'avais 10 ans quand elle a ouvert, puis ça a duré 31 ans, cette aventure de magasin-là, fait que j'ai comme toujours travaillé là. Et c'est ça, donc la fin de semaine, ben des fois c'était plus tranquille, et puis moi je voulais que les filles, que ça roule, puis que ça travaille, fait que moi je leur trouvais d'ouvrage. OK? Donc, ça vous donne un peu le ton de qui j'étais. Et j'avais pas mal de drive. Et c'est aussi, ça a été mes plus grands défis de vie, justement, d'avoir de la drive et que ça a pu déranger certaines personnes. OK? Donc, tout allait bien. Je travaillais à boutique avec ma mère. J'apprenais l'entrepreneuriat par son exemple, par plein de choses que j'ai vues aller, des choses que j'aimais, des choses que j'aimais pas. Bon, alors, ça a été mes années d'apprentissage. Et jusqu'à temps que je parte de la maison pour m'en aller au cégep. Et c'est là que, ben en fait, c'est là que tout a éclaté. Donc, je me suis retrouvée avec
de l'enflure au niveau des articulations qui commençait. Puis moi, jouer au basket, c'était le sport de ma vie, c'était ma passion. Je couchais dans les gymnases toute mon adolescence quasiment. Ben, je dis ça, je couchais pas dedans, mais si j'avais pu, je l'aurais fait. J'étais 7 jours sur 7 dans les gyms, OK? Et c'était vraiment là que se passait ma vie. Et du jour au lendemain, les articulations se sont mises à enfler et puis là, je commençais à taper. Hein, souvent, quand on est au basket, on tape les articulations qui sont un peu plus faibles, qu'on s'est foulé un doigt, une cheville. Bon, mais là, je commençais à taper joyeusement tous mes doigts, mes chevilles, mes poignets. Et là, ça commençait à avoir de plus en plus le défi d'être de plus en plus grand. Et 3 mois plus tard, hey, salut Audrey! 3 mois plus tard, eh bien, je peux vous dire que je marchais plus bien. J'étais plus capable de jouer au basket. J'avais un peu gardé tout ça secret parce que je voulais pas trop que ma mère s'inquiète. Mais quand elle m'a vu la semaine de relâche, elle a bien vu que ça fonctionnait plus. Et les douleurs, ce qu'il y a de particulier quand on est en crise d'arthrite, c'est que ça fait très, très mal. Et c'est très, très dur psychologiquement quand les douleurs embarquent. Donc, au niveau de l'énergie, ça drop beaucoup. Et au niveau de l'humeur, on devient vraiment comme plus en humeur dépressive. OK? Et donc, c'est un peu dans cet état-là que je suis revenue à la semaine de relâche. Et ma mère, finalement, m'a comme un peu exigé d'aller à l'hôpital, sinon on appelait l'ambulance pour m'amener. Et finalement, je me suis retrouvée avec un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde juvénile. Et là, il y a quand même eu des médications qui ont commencé avec plein d'effets secondaires épouvantables. En tout cas, finalement, en tant que bonne rebelle que je suis un petit peu encore, et que j'étais beaucoup à cette époque, hein, vous pouvez imaginer, t'es élevé dans une boutique de produits naturels, t'es vraiment anti-pilule d'avance, fait qu'il était comme, et j'étais en très grosse résistance par rapport à toute cette médication-là, mais bon, j'avais pas vraiment le choix. Aussitôt que la crise partait, je lâchais les médicaments parce que bon, tu sais, j'avais des contrôles, le prise de sang, j'avais plein d'affaires. Fait que ça a été mon entrée dans l'âge adulte, OK, où est-ce que j'avais 18 ans à ce moment-là et que j'avais supposément la vie devant moi, mais bon, j'allais peut-être à la regarder passer en chaise roulante parce que à 21 ans, ben c'était là que j'étais rendue. Les médecins m'avaient dit à ce moment-là, ben on a fait le tour. Ce qui t'attend, c'est la chaise roulante. Et là, moi, quand j'ai eu ça, j'ai fait, non, il n'y en est vraiment pas question, je ne regarderai pas passer la parade. J'ai toujours été une fille leader, et puis là, il n'était pas question que je m'assieds dans la chaise, OK? Il y avait une certaine honte aussi à ça, mais bon, c'était ça pour l'époque. Alors, finalement, j'ai compris que si je voulais me sortir de là, j'avais juste sur moi, OK, sur qui je pouvais compter. Et à partir de là, je me suis dit, ben, OK, j'ai comme tombé dans la bibliothèque, OK, de ma mère, où est-ce qu'elle avait plein de livres au niveau de la spiritualité, de l'ésotérique et tout. Et là, j'ai passé un été à tout prendre ce qu'il y avait là, OK, puis à dire, OK, là, il faut que je trouve qu'est-ce qu'il y a. Et bien sûr, la maladie, c'était que la pointe de l'iceberg. Moi, je pensais vraiment que la maladie était un tout, mais non. En fait, oui, il y avait eu des chocs émotifs avant. Oui, il y avait un terrain super fertile, OK, pour la maladie, mais j'avais comme pas découvert tout ça encore. J'avais pas compris qu'il y avait tous des liens avec ça. Donc, j'ai beaucoup passé ma vingtaine dans les lectures, mais aussi à gérer la maladie, à gérer les symptômes, à gérer les douleurs. J'avais zéro énergie. Je pouvais dormir 10 heures par jour. Je me levais le matin puis j'étais encore fatiguée. Ok, c'était vraiment là, ma vie était rendue que, en fait, ma vie c'était l'arthrite. Ok, et je gérais ça comme je pouvais. Je suis passée maître dans l'art d'adapter mon environnement en fonction des limitations physiques parce que oui, avec le temps, c'est une maladie qui amène de la dégénérescence au niveau des articulations. Donc, il a fallu que j'adapte mon environnement parce qu'il y a des limitations physiques qui ont paru, puis finalement, bon, ça s'est transformé en certains handicaps. Alors, c'est ça. Moi, je pas de mon souffle. Donc, ça a été une vingtaine assez difficile. Puis à travers tout ça, j'étais allée à l'université, j'ai fait un bac, une maîtrise. Ma première carrière, c'est comme kinésiologue spécialiste d'exercice. C'était ma vocation, l'activité physique. Donc, c'était clair pour moi que j'allais poursuivre dans cette voie-là. Peu importe mon corps, qu'est-ce qu'il allait dire, OK? Et il a fallu que j'adapte aussi à l'université certains trucs pour être capable de tout faire. Mais il reste que j'ai quand même poursuivi l'université à travers tout ça. Et quand je vous disais, OK, dans mon invitation, que vous alliez apprendre la seule raison qui fait que je suis en vie encore aujourd'hui,
c'est qu'à travers toutes ces années noires-là, ça a été extrêmement difficile. Et puis, je me rappelle, OK, dans justement la découverte de toutes mes lectures, il y a un livre, ben, je me souviens pas c'est quoi le livre, mais je me souviens de la phrase, OK, qui a fait toute la différence. Parce que moi, j'attendais vraiment la petite pilule qui allait faire que j'allais mourir. Ma vie, c'était clair qu'elle était finie. À un moment donné, je voyais plus clair. Je voyais plus de lumière au bout du tunnel. Donc, j'avais plus aucune raison de rester là, OK? Et si j'avais eu la petite pilule magique, je l'aurais pris. J'avais pas le courage de passer à l'action, de faire un geste plus gros qu'avaler la pilule, OK? Mais, ce livre-là en question, que je remercie l'auteur, je le bénis d'où il est, disait que si je quittais le plan terrestre, j'allais être obligée de revenir et j'allais repasser à travers tout ça, et même pire, pour comprendre, OK, le message qu'il y avait là. Et quand j'ai lu ça, j'ai fait, OK, ben si je suis pris pour en revenir, là, ben c'est pas vrai que je vais partir d'ici, puis que je vais être obligée de revenir, puis de recommencer tout ça, puis et même pire pour que je me réveille assez, puis que je comprenne, OK? Donc ça a été la prise de conscience majeure. Puis honnêtement, il n'y avait plus aucune raison, OK, qui me tenait sur la terre, sauf cette petite phrase-là. Et c'est elle qui a fait toute la différence, puis qui fait que je suis rendue, ben, que je suis encore ici, OK, et qui a fait en sorte que fallait que je trouve le message, fallait que je comprenne, et que pour moi c'est clair que, mais je sais pas l'auteur José, je me souviens pas, parce que si jamais ça me revient là, je te le dirai, mais là ça me vient pas. Je vois, oui, ok, je vois que ça touche. J'ai juste vu quelle hauteur, là, mais je vois plus haut, ok. Fait que, ouais, mais c'est ça. L'arthrite, c'est quelque chose d'assez intense, assez difficile, ok. Quand t'as 20 ans puis tu penses que t'en as 80, c'est ça. Tu sais, ton corps, il suit plus, là. C'est que j'écoute beaucoup de compassion pour ce que la blonde de ton fils peut vivre actuellement et tout ce que vous pouvez vivre toute la famille. Donc, c'est ça. Alors, la seule raison qui me restait à être sur la Terre, c'était cette fameuse petite phrase-là. Et là, je me suis bien dit que ça serait ma dernière vie, OK? Fait que moi, je vis depuis ce temps-là avec le fait que c'est ma dernière vie sur la Terre et je vais toujours bien tout régler ce qu'il y a à régler, OK? Donc, à partir de là, ben là, mes recherches dans les livres ont commencé, mais malgré ça, OK, l'arthrite gagnait du terrain quand même. C'est pour ça que la vingtaine a été extrêmement difficile en termes je gérais tout, OK? Et tranquillement, pas vite, ben c'est sûr que j'en perdais, j'ai des mutations physiques embarquées. Mais bon, je réussissais quand même à contrôler pas pire les affaires, mais j'étais vraiment dans moi j'appelle ça ma décennie de contrôle, OK? Où est-ce que justement je contrôlais tous les paramètres le mieux que je pouvais. Exemple, si je prenais de l'alcool, ben là, j'allais enfler et après ça, j'avais des articulations qui allaient déformer sur tous les doigts. Fait que là, bon, je savais ça, donc plus d'alcool, OK? Fait que là, je coupais toutes les affaires de même pour essayer de tout contrôler mon petit monde, OK? Et bien sûr, je contrôlais pas juste cette partie-là, mais tout le petit monde, tout mon monde physique, toutes les émotions, je m'assurais de contrôler tout ce que je pouvais. Et donc, fin vingtaine, et là, je regardais, j'ai tout dit ce que je voulais vous dire jusque-là. Oui, OK. Fin vingtaine, je rencontre, OK, l'homme qui allait devenir mon mari, et avec qui j'ai eu 3 beaux enfants. Et ça a été vraiment un baume, OK, cette rencontre-là sur toutes les difficultés que la vie m'amenait et qui a été vraiment, il m'a vraiment aidé à tous les niveaux. Mais je vous dirais par contre que la maternité m'a vraiment rentré dedans, OK? Autant que je voulais des enfants, autant que j'avais pas la fibre maternelle, autant que mon corps, OK, ça a été extrêmement difficile sur mon corps d'avoir ces grossesses-là. Bon, j'ai eu trois enfants dans ma trentaine finalement. Et 3 césariennes, 3 gros bébés. Moi, je fais tout avec une grosse intensité. Même les bébés sont gros, OK? Mon dernier, qui est le seul qui s'est rendu à terme, il pesait 10 livres et 14 onces, OK? Juste pour vous dire. Et oui, ça a été une césarienne. Ben, les 3, ça a été des césariennes. Mais c'est ça. Ça a été des grossesses qui n'ont pas été faciles, que j'ai pris énormément de poids, que c'est venu jouer sur mes articulations. Et en particulier avec ma première, où est-ce que je savais pas comment être maman encore. J'avais pas gardé énormément d'enfants, comme je vous dis, moi, j'étais pas très, la fibre maternelle était pas tout à fait là.
Et ça a été très difficile quand je l'ai eu parce que c'était un gros bébé qui se tenait pas. Et une des contre-indications par rapport à l'arthrite, c'est de prendre des poids, ok, de forcer. Et cet enfant-là, ben tous les bébés c'était ça finalement, mais c'était de me retrouver comme avec un sac de patates que je transporte à longueur de journée dans mes bras, ok. Chose qui est comme vraiment une contre-indication par rapport à l'arthrite. Donc les crises d'arthrite ont recommencé après l'avoir eu et je me retrouvais vraiment avec des difficultés à prendre soin de mon bébé. Psychologiquement, j'étais très fragile, mais ça paraissait pas parce que moi, il y a une grosse game qui jouait, c'est toujours bien paraître, ok? J'ai été élevée j'ai été élevée au public, donc bien paraître, ça faisait partie de la game, ok? Donc ça paraissait pas, même si j'étais vraiment à bout, même si, oui, parfois j'avais des idées pas très joyeuses, ça paraissait pas. Mais quand je me retrouvais avec ma petite puis qui pleurait dans sa couchette, des fois je me disais bon là qu'est-ce que je fais si je la prends, ok, je vais avoir mal partout, juste fait que je me vais mettre à pleurer de douleur. Puis si je la prends pas, ben je vais aussi me mettre à pleurer parce que je vais me sentir coupable de la laisser pleurer dans la couchette, mais moi j'étais comme plus capable. Fait que ça a été ça la première année avec la petite, puis bon, j'ai eu des difficultés à l'été, ça n'a pas marché, ça a été un échec monumental, j'étais certaine que j'étais une mauvaise mère pour ça. Fait que culpabilité là, vraiment là au maximum, une année d'enfer. Moi qui pensais qu'avec l'arthrite, c'est l'enfer, je l'avais vécu, je peux vous dire que là, l'enfer était doublement présent et qu'il existe vraiment sur la terre parce que c'est vraiment là que je me suis ramassée. Donc, une année pénible, une année vraiment noire encore une fois. Et pour sortir de là, j'ai compris que il y avait juste sur moi je pouvais compter encore une fois parce que même, écoute, j'avais un ami ergothérapeute que je pensais qu'il m'aiderait, ok, à adapter justement comment je fonctionnais avec ma petite et tout. Puis même elle était comme dépourvue de ses propres moyens, puis elle avait des enfants. Fait que j'ai fait, ok, même si elle peut pas rien faire, ça veut dire que j'ai besoin de trouver ma voie, puis trouver comment je vais faire ça pour vraiment être une maman épanouie qui va être heureuse avec ses enfants. Donc, bonne nouvelle, ben ça a bien été parce que j'ai trouvé mes trucs. Fait qu'après ça, j'étais capable d'avoir un deuxième, puis un troisième. Puis le troisième, ben là, ça a été le summum parce que j'ai réussi à allaiter. En plus, mais c'était tellement passé de choses que j'ai compris pourquoi j'avais réussi à allaiter parce que j'avais cheminé entre le deuxième et le troisième. Donc, j'étais plus vraiment la même fille. J'ai eu un impact aussi sur l'allaitement. Donc, ça c'est pour la partie maternité. Et après mes deux premiers enfants, en fait, là, il y avait 1 an puis 3 ans, j'étais sur le bord de retourner de retourner au travail après mon congé maternité. Et là, c'était vraiment là l'insatisfaction totale dans ma vie. Ok, il n'y a plus rien qui marchait. La vie de couple, ça marchait pas. La vie familiale, m'occuper des enfants, c'était difficile. J'avais pas d'énergie. J'avais encore des crises. J'étais très irritable, très colérique, très impulsive. Ok, je tolère absolument rien. Donc vraiment là, ma vie était insatisfaisante au maximum. Et dans ma carrière, ben moi, en fait, j'étais dans le réseau de la santé pendant 15 ans finalement. Et même là, ok, je trouvais plus mon compte. Et ce que j'avais réalisé en étant à la maison pendant 2 années de congé maternité, c'est à quel point j'avais reconnecté avec une partie de moi qui avait comme pas nécessairement le droit d'être au travail. Et là, je commençais à me dire, ok, il y a assez de choses qui marchent pas, va falloir encore une fois que je trouve une façon, ok, il y a juste sur moi, c'était la 3e fois de ma vie que j'arrive au même constat, que va falloir que je trouve, il y a juste sur moi sur qui je peux compter pour trouver ma voie, puis voir qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Donc là, je me suis mis à chercher, ok, une nouvelle carrière parce que j'ai dit ça fonctionne plus, j'ai fait le tour, je vois pas de possibilité de changer de poste, de promotion et tout. Et surtout, j'étais tannée de laisser la moitié de moi-même dans le garde-robe. Vous comprenez que c'est ma moitié flyée, ok? C'est ma moitié don, ma moitié sorcière, ma moitié vraiment qui est vraiment connectée avec la spiritualité. Celle qui était dans le magasin de ma mère, ok, quand j'étais petite, c'était elle qui restait cachée parce qu'elle avait pas sa place dans le réseau de la santé. Donc, je me suis dit, ok, je vais trouver maintenant un nouveau travail. Je savais pas quoi. À ce moment-là, en 2010, coaching, ça existait plus ou moins. C'était pas vraiment pas connu comme aujourd'hui. Et ça m'a pris 3 mois, en fait, à trouver ce que j'allais faire. Ce que je cherchais, c'était une façon de concilier famille et travail. Donc, c'est sûr, je me voyais très bien travailler à la maison. Et en même temps, me donner l'environnement que j'avais besoin côté limitation physique, que ça allait m'aider. Après ça, je voulais travailler 2 fois moins, puis je voulais que ça paye 2 fois plus. Ok, ça c'était mes critères. Et à partir de là, je me suis mis à chercher sur le web ce que j'allais faire. Et c'est là que j'ai trouvé une formation en coaching.
et que j'ai dit, ben moi, je m'inscris à ça, puis je commence avec ça. Et même cette inscription-là, je vais toujours me rappeler, OK, parce que j'ai fait ça. Bon, mon mari, à ce moment-là, savait que je m'inscrivais. Il était d'accord avec ça, mais c'était le seul qui était au courant parce que je savais que j'aurais pas l'approbation de personne dans cette aventure-là. Donc, j'avais gardé ça vraiment tranquille. J'avais pas rien dit parce que je voulais pas que personne vienne brouiller les cartes puis m'empêcher de suivre ma voie parce que je savais que j'aurais de la résistance, OK? Genre, prends donc soin de tes petits pendant qu'ils sont encore petits, puis quand ils seront grands, tu feras d'autres choses. Mais moi, il n'y avait pas de temps après. Je pouvais pas attendre que mes enfants grandissent. De toute façon, je les ai eus sur le tard. Et j'ai eu à tout faire en même temps parce que moi, je voyais ma fille, entre autres, qui avait 3 ans à ce moment-là, puis que ça s'enlignait pour une copie conforme de moi. Donc, vu que j'étais colérique, imaginez que je faisais face à une autre petite colérique. Et là, j'ai fait, OK, là, ça pousse pas sur le bon bord. OK, ça pousse pas droit, là. Donc, j'avais à virer, moi, mon image à ce moment-là, c'était je voulais virer un paquebot de bord, OK, à 180 degrés, faire vraiment le paquebot parti pour le nord, puis il faut que je le vire pour le sud, puis j'ai jusqu'à demain matin pour l'avoir viré, ou encore mieux, jusqu'à hier pour l'avoir viré, OK? Bon, merci José. Je suis contente quand vous m'écrivez parce que je me disais, je sais pas, soit qu'ils sont absorbés par ce que je dis, ou soit qu'ils sont plus là. Donc, à partir de là, j'ai dit, OK, j'embarque dans cette formation-là. Je me retrouve dans une formation, OK, vraiment de coaching de gestion. Je voulais une formation en ligne, donc j'ai suivi tout mon cours, OK, vraiment en ligne. 2 midis semaine, sur mon heure de dîner, j'étudiais le soir. Ça a pris un mois avant que j'en parle, OK, chez nous, puis que je dise ça à mes parents parce que je voulais être sûre de pas me laisser influencer. Mais je me retrouvais vraiment, j'étais la jeune, OK, du groupe. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde, mais beaucoup d'hommes de passer 50, 55 ans et plus. Puis moi, j'étais la petite jeune, OK, qui avait même pas à ce moment-là, j'avais 33 ans, OK. Et j'ai fait tout mon cheminement avec ça. Et c'est là que vraiment la transformation a commencé pour moi parce que plus que j'avançais dans le coaching, plus que je réalisais que j'avais vraiment des boulets aux pieds, OK? Et que je suis là pour aider les gens à se propulser dans l'action, à avancer, puis à aller vers leur vie rêvée. Et moi, vraiment, j'étais vraiment pleine de boulets, OK? Et ça n'avançait pas du tout. Donc là, à partir de là, j'ai fait, OK, il faut que j'aille voir qu'est-ce que je vais faire avec ça. Oui, très organisée, audacieuse, Josée. J'aurais jamais réussi si j'avais pas été organisée. Tout était... Mais voyez mon contrôle de la vingtaine, OK? Où est-ce que justement, j'étais habituée de contrôler la maladie. Là, je l'ai mis à mon service et je me suis mis à organiser vraiment ma vie en fonction de cette formation-là, du temps que j'avais besoin pour étudier le soir. Puis c'est pas compliqué, à tous les soirs, quand les enfants étaient couchés, j'étudiais. OK? J'étais dans mes notes, je lisais. Puis après ça, je me suis mis à coacher parce qu'il fallait coacher nos pères. Après ça, je me suis mis à coacher gratuitement les gens autour de moi. Après ça, ben là, en 2011, j'ai lancé mon entreprise et là, c'est là que j'ai commencé à faire autant, j'étais à 4 jours dans le réseau de la santé, autant je coachais. Mais bon, là, je reviens à mes boulets. Alors là, boulet au pied, je me rendais compte que je pouvais pas emmener mes clients même loin parce que j'avais rien vécu, j'avais rien transcendé, j'avais rien libéré. Puis c'est beaucoup plus facile d'accompagner des gens quand on a fait soi-même le chemin parce que sinon on va vraiment se sentir limité rapidement. Donc j'avais pas fait le chemin. Et je me sentais vraiment au début du chemin, alors j'avais vraiment à aller faire le chemin. Donc, thérapie, autre formation que j'ai rajoutée à ça, c'est là qu'entre autres que j'ai embarqué dans la kinésiologie holistique, que j'ai connu le FT, le Ho'oponopono, coaching en la loi d'attraction. J'étais dans des formations temps plein quand je travaillais. Quand je travaillais pas, c'est pas compliqué, j'avais soit les enfants, puis quand ils dormaient, j'étais en formation. Toutes mes heures de dîner étaient en formation. Ça a été un parcours d'athlète, OK? Même si c'est encore ça. Pendant des années, ça a été ça. Et après ça, bon, allô Anne-Marie, ça me fait plaisir, oui, de faire ta connaissance. Et donc, tout au long de ces années-là, ben, c'est là que j'ai découvert, OK, finalement, le poteau rose, que autant que je pensais que le problème, c'était l'arthrite, autant que j'ai découvert que c'était juste la pointe de l'iceberg et que j'ai vu tout le terrain fertile, okay, qui était là depuis mon enfance, qui avait vraiment eu un impact et qui faisait que je m'étais rendue jusque dans la maladie. Okay? Il y a plein de choses que j'avais oubliées en passant de mon passé, mais à être élevé dans le paraître, que les choses se fassent par en arrière, ok? J'ai vécu de la violence physique, la violence psychologique, des choses que personne n'a jamais su qui se passaient, mais qui se passaient un coup les rideaux fermés, ok?
Et tout ça a fini par tout éclater, a fini par faire des liens entre tout. Et finalement, l'arthrite, c'était vraiment juste, OK, le summum de toute la souffrance, de toute la douleur, de tout ce que je portais qui n'était pas réglé. Et de fil en aiguille, ben tout ça s'est libéré. La formation de kinésiologie holistique, en fait, c'est pas la formation parce que je ne vais pas vous dire qu'on n'a pas tous les mêmes résultats, mais la formation a été extraordinaire, sauf que moi, j'en ai fait un outil du quotidien, OK? J'étais la seule crinquée dans la formation. À tous les jours, j'avais au moins une séance de kiné que je me faisais pour aller débloquer quelque chose. Et ça a duré pendant des années. Donc, en 2014, la bonne nouvelle que j'ai eue, en janvier 2014, et ça donne, c'est drôle parce que c'est là 4 ans pile, j'allais voir un rhumatologue justement pour voir où j'étais rendue où par rapport à ma situation. Et les prises de sang se sont avérées normales, donc tout était réglé. Et j'en revenais pas. Le médecin, lui, a considéré que la maladie était inactive. Moi, dans mon langage à moi, j'ai décidé que j'étais guérie. OK? C'est sûr que si on regarde mes radiographies, ben là, on va voir un tout autre tableau. Mais au niveau de mes prises de sang, il n'y avait rien qui pouvait laisser présager que je vivais avec l'arthrite et que donc c'était vraiment fini. OK? Et à ça a été une très, très grande victoire pour moi parce que je me suis dit, hey, là, c'est rendu dans mes prises de sang. Et vous savez, comment ça fonctionne? C'est toujours au niveau de... il y a comme 3 étapes jusqu'à la manifestation dans la matière. Au départ, c'est au niveau de l'information. Donc, vous avez le projet de changer quelque chose. C'est vraiment, si vous voulez... Vous lancez des commandes à l'univers, c'est vraiment à ce niveau-là que ça se passe. Donc vraiment au niveau de ce que vous voulez créer, les informations que vous envoyez. Deuxième niveau, c'est énergétique. Donc toutes les informations que vous avez, tout le focus que vous avez sur ces informations-là, sur les objectifs que vous voulez, vous allez à un moment donné les faire passer au niveau énergétique. Donc ça veut dire que dans l'énergie, on va le sentir, OK, que c'est déjà là. Et après ça, un coup que c'est rendu dans l'énergie, ben, il va y avoir une autre étape et ça va finir par se manifester dans la matière. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est avoir un enfant. OK? Le couple a le projet de faire un bébé. Donc, au niveau de l'information, on a l'information qu'on veut faire un enfant. On commence à penser à ça. On commence à entrevoir les possibilités, comment on va faire ça. On a-tu le bon environnement pour accueillir un bébé, etc. Donc là, ça mijote dans notre tête ce qu'on veut. Après ça, ça passe au niveau énergétique. Ben là, vous pouvez voir que toute la grossesse, les 9 mois de grossesse, c'est partie énergétique et que quand on accouche, ben là, vous le manifestez concrètement dans la matière. Fait que c'est un peu les 3 stades dans un exemple super clair. OK? Donc, à partir de là, je suis en train de perdre le fil parce que je vois José qui m'écrit. OK, là, je l'ai perdu le fil, fait que je vais y revenir, mais José, pour avancer dans la maladie, trouver sa pointe de l'iceberg, on peut trouver avec toi. Ben oui, on n'est pas obligé de prendre des formations, c'est parce que moi, dans le fond, là, la prof m'avait vu en consultation, puis elle m'avait dit, c'est tellement gros ton affaire, là, t'es aussi bien de suivre la formation, en plus, tu vas pouvoir aider tes enfants. Fait que, elle dit, sinon, elle dit, tu vas payer en frais de formation tout ce que tu as besoin de libérer. Fait que j'ai fait, parfait, c'est beau, j'embarque. Et mes enfants étaient petits, je voulais pas non plus aller à l'extérieur. Hein. Moi, j'avais le souci de concilier famille-travail. Et donc là, j'avais la chance, l'univers m'avait très bien servi, m'envoyait la formation dans ma ville, donc j'avais même pas besoin de me déplacer. Je pouvais même retourner dîner avec mes enfants, puis me retourner à la formation après, donc c'était parfait. Alors, moi, j'y allais comme ça. Maintenant, je peux vous dire que c'est très rapide pour moi de trouver les différents morceaux du casse-tête par rapport à une maladie parce que je l'ai fait pour moi. Ça a été, qu'à moi, c'était le plus gros casse-tête que je pouvais pas faire. Et maintenant que celui-là est fait, c'est beaucoup plus facile après ça de faire les liens. Donc, je vous parlais... Merci Anne-Marie. Je l'ai dit, hein, quand je pars, là, hein, je suis plus arrêtable. Donc, les 3 niveaux, l'information, l'énergétique et puis la matière. Donc, c'est ça, tout ça pour dire que, là, je retrouve mon fil, 2014, quand j'ai eu la confirmation que la maladie n'était plus là, ben, ça veut dire que là, non seulement énergétiquement, elle était plus là, mais dans la matière, elle était plus dans mes prises de sang. Et là, ce qui me reste, c'est au niveau physique, OK? Et déjà, je sais qu'il y a des changements dans mes articulations quand même si c'est pas nécessairement évident, mais j'avais de mieux en mieux. Et oui, j'ai dans la tête de vraiment récupérer toutes mes articulations, qu'elles deviennent saines au complet. Et ça, c'est un autre projet de fou. Mais
J'aime ça, ça fonctionne, mes projets. Je vais continuer de visualiser. Et une des articulations qui va le moins bien, c'est ma hanche droite, OK? Et par rapport aux grossesses, ça a vraiment été affecté. Mais je vous dirais que je me dis, moi, ma croyance, c'est, j'ai eu 3 enfants, donc j'ai créé avec mon corps déjà 3 paires de hanches, OK, plus les 2 miennes. Donc, j'ai 8 hanches, OK, que j'ai créées à partir de moi. Est-ce que je pense que je serais capable de régénérer, hein, la moitié de ma hanche qui va pas super bien? Donc, ça, c'est ma croyance. Et c'est là-dedans que j'avance. Même si l'orthopédiste, lui, il m'a dit qu'il allait me changer un jour. Ben, écoute, si elle change, elle changera. Si on est rendu là pour que j'aille mieux, ça sera ça. Mais tant qu'elle n'est pas changée, ben, là, j'ai vraiment le contrôle dessus, puis je peux aller vraiment travailler pour changer les choses. Et je vais vous dire qu'avec les changements qui sont passés dans ma vie en 2017, ma hanche va déjà beaucoup mieux. Je boitais tous les jours et maintenant, je ne boite plus. Donc, wouhou, ça avance. Alors, ça, c'était 2014. Je regarde mes notes pour voir où on est rendu dans tout ça. Donc, comment je suis sortie de la maladie, je pense que je viens de vous expliquer. Vraiment, je suis allée faire le tour, OK? Si vous avez téléchargé le e-book, vous allez très bien suivre les étapes, OK? Quand je vous parle d'étapes de libération, ben c'est ça que j'ai fait, d'aller tout libérer ce qu'il y avait là. Il y avait des choses, blessures de l'âme, il y avait des choses en lien avec les vies antérieures, avec les générations passées, OK? Mais quand vous allez, mon livre va sortir, vous l'avez dû savoir parce que tout est dedans. Mais j'ai vécu des situations avec une grand-mère décédée, entre autres, par rapport à la grossesse, en tout cas. Il s'est passé plein de trucs. Et donc, tout ça a été libéré. Et c'est ça qui fait qu'après ça, qu'on peut s'aligner. Et donc, à travers tout ça, j'ai découvert ma mission de vie qui est d'inspirer la liberté d'être. Et cette mission-là, je vous dirais que longtemps, ça a été mon site web. Maintenant, je suis revenue à isabellelefebvre.com parce que ça crée un désalignement. Mais inspirer la liberté d'être est toujours là, est toujours en fond d'écran, si vous voulez. Et tous mes plus grands conflits de vie ont tout été quand j'ai pas eu justement cette liberté d'être-là et que j'étais pris dans le fameux paraître. Hein. Je vous l'ai dit que le fameux paraître était là dans ma vie, mais il a fait son effet. Alors, c'est vraiment inspirer la liberté d'être, c'est ce qui est à la base de tout ce que je fais. Et même dans notre côté flyer, notre côté sorcière, et bien à ce moment-là, on en a besoin aussi. Donc, où est-ce que je suis rendue maintenant? Vous voyez qu'il y a bien du stock. OK. Maintenant, il y a 4 ans, quand j'ai eu 37 ans, là, je me suis dit, OK, là, ma famille est complétée. Hein, j'ai eu mes 3 enfants, j'en ai voulu 4, mais bon, j'ai eu 4 grossesses, ça a fini en 3 bébés. Puis, je voyais que, bon, j'avais passé ce stade-là. Mon 4e bébé, c'est mon entreprise, parce que c'est ça, tiens, je vais vous parler de ça un peu. J'ai parlé beaucoup de vie personnelle, mais finalement, puis bon, OK, parenthèse, parce que je vois Anne-Marie qui m'écrit. Inspirer la liberté d'être, là, j'ai trouvé ça comment, là? Ben, j'ai trouvé ça vraiment dans une de mes formations où est-ce qu'on est allé faire un week-end sur découvrir notre mission de vie. Et après ça, ben, j'ai décidé de prendre tout ce que j'avais appris dans mes formations et de créer l'Académie Mission de Vie. Donc, si vous voulez découvrir votre énoncé de mission de vie, ben, allez voir, OK, sur mon site web, isabellelefebvre.com, Académie Mission de Vie, et puis vous allez avoir toutes les infos pour comment le faire. Et vraiment, c'est un programme où est-ce que vous allez chercher vos morceaux de casse-tête, OK, à tous les modules, et puis vous allez vraiment bâtir votre énoncé de mission de vie. C'est exactement la façon que moi je l'ai faite, et ça marche à toutes les fois. Toutes les clientes l'ont fait, ont trippé. Vous pouvez avoir 1 ou 2 coachings avec moi, fait qu'on peut aller vraiment peaufiner votre énoncé de mission de vie avec ça. Et votre énoncé de mission de vie, c'est le fil rouge de votre vie, c'est la base de tout ce que vous allez créer après. Votre empire va être aligné avec ça. Et moi, tout ce que je crée, hein, il y a de la liberté d'être qui est en arrière de ça. Si j'ai pas la liberté d'être, ça fonctionnera pas. Donc, vous comprenez que au travail, je n'avais plus la liberté d'être non plus. Alors, fallait que je fasse de quoi, OK? Et je m'étais dit, je vais partir du réseau de la santé quand je vais avoir fini ma famille, parce que, bon, mes conditions étaient plus avantageuses à ce moment-là. Et je devais vraiment amener mon entreprise à un autre niveau parce que de 2011 jusqu'à 2016, en fait, j'ai drivé les 2. Donc, les 3, même, je dirais, le 4 jours semaine, plus 3 enfants, plus une entreprise. Et donc, voilà 4 ans, à ma fête, moi, ma fête est au mois de novembre, et puis je fonctionne beaucoup en année avec ça, et je fais toujours un bilan toutes les années à ma fête, voir où je suis rendue, et donc, la journée de mes 37 ans, j'ai fait, OK, là, à 40 ans, là, moi, je veux être 100% dans ma nouvelle vie, et donc, je me donne 3 ans, je me fais un plan de 3 ans pour passer à l'action, puis vraiment, à 40 ans, je vais être 100% dans ma nouvelle vie, ce qui voulait aussi dire d'avoir quitté, OK, cet emploi-là. Parce que de toute façon, j'avais fait le tour et que je voyais plus d'autres possibilités.
et d'être à mon compte à temps plein. Alors, un gros 3 ans qui a été starté dans lequel il s'est passé énormément de choses. Entre autres, ben moi j'avais la moitié de mon revenu qui était le revenu mon revenu était la moitié du revenu familial, donc je pouvais pas du jour au lendemain, tirer sa plug. Parce qu'en plus j'avais des dépenses dans mon entreprise, donc si je générais plus rien puis que j'allais investir en plus, ça ne fonctionnait pas. Donc j'avais à mettre en place différentes solutions. Alors j'ai pris beaucoup de formations par rapport à l'argent à travers tout ça, beaucoup de formations sur les stratégies d'affaires, et c'est là que j'ai tout mis ça ensemble et que j'ai fait OK, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Une des choses que j'ai réalisées à travers toutes les formations que j'ai suivies, c'est que j'avais beaucoup de stratégies pour faire des choses, mais il reste que je restais quand même désalignée de mes trucs parce que mon entreprise elle levait pas, OK? Et là, j'apprenais les recettes, là. Moi, j'étais une bonne élève à l'école, là. Bon, mais je faisais encore la bonne élève. Et là, je dis, OK, c'est ça les étapes. Moi, je vais tout suivre les étapes à la lettre, religieusement, comme une bonne élève. Je vais pouvoir avoir ma gommette, OK? Mais mon gâteau, il levait pas comme le gâteau des coachs, des mentors, OK, qui m'accompagnaient. Et c'est là que j'ai compris que c'était pas juste, des stratégies d'affaires que j'avais besoin, mais des stratégies d'alignement. Puis tout mon passé, tout le mindset, tout l'état de victime dans lequel j'avais été pendant des années, toutes les croyances négatives que je portais à mon sujet, parce que moi j'avais honte d'être qui j'étais, j'avais pas juste honte de la maladie. À la fin, j'avais honte de moi, j'avais honte de tout, Et donc, tout ça, ça venait faire écho, et parce que notre entreprise, c'est notre prolongement de nous-mêmes, ben ça venait vraiment avoir un impact dans mon entreprise directement, et donc, ça faisait en sorte que l'entreprise ne levait pas. Donc, il y a eu plein de stratégies que j'ai mis en place. J'ai commencé à travailler avec la kinésiologie holistique dans mon entreprise. Et là, je suis allée découvrir, que mes blessures d'âme, ben, finalement, qui avaient influencé mon entreprise, qui influençaient la façon que j'allais me vendre, que j'allais me présenter, que j'allais contacter les clientes potentielles, que si j'avais un non, c'était la fin du monde, la cliente, elle m'aimait pas, je me sentais abandonnée, elle allait voir quelqu'un d'autre, je me sentais trahie. Il n'y a rien qui fonctionnait. Et là, je me suis mis à tout travailler à ce moment-là. Tout ce que j'avais fait, si vous voulez, dans ma vie personnelle comme libération, je l'ai tout amené dans l'entreprise pour aller tout faire les libérations. À travers tout ça, il y avait encore des stratégies d'affaires qui se mettaient en place. Entre autres aussi, à ce moment-là, on a vendu la grosse maison qu'on avait, puis on a acheté un triplex. Et à ce moment-là, ben, on venait s'assurer, d'avoir des revenus passifs qui allaient rentrer à tous les mois, ce qui faisait en sorte que mon revenu n'était plus la moitié, mais je pouvais juste avoir comme un quart du revenu, à combler familialement parlant, parce que les loyers faisaient une partie des revenus. Donc, ça a été des stratégies qu'on a mis en place pour vraiment que je puisse quitter complètement le monde du salariat, si je peux dire. Et rendu à 40 ans, eh bien, j'en étais rendu là. Donc, à 40 ans, la journée de mes 40 ans, puis là j'ai 41 au mois de novembre qui vient de passer, mais la journée de mes 40 ans, je peux vous dire que non, c'était pas tout réglé, mais j'avais vraiment le vent dans les voiles. Mon entreprise était en train de vraiment prendre son expansion. J'avais décidé d'être vraiment authentique. J'avais décidé d'enfin de mettre mon côté sorcière don en avant-plan. Et même si ça m'a demandé un effort incroyable, puis que ça réveillait plein de mémoires de sorcières brûlées ou bûchées, je l'ai faite, je me suis mis en ligne vraiment avec qui j'étais, j'ai sorti vraiment la spiritualité, ce côté-là, et ça l'a vraiment amené un premier boom de clientes qui a fait en sorte que j'ai fait OK, là c'est bon, là je peux vraiment dire que je suis plus capable de faire les deux. Fait que si je vous résume mon automne 2016, avant de quitter, j'avais une vie de fou, c'était vraiment sans dessus-dessous. Non seulement ça allait super bien, dans ma job, puis que j'adorais ce que je faisais, j'étais rendue à ce point-là, puis je m'étais dit ça à un moment donné, je m'étais dit ça serait vraiment cool que ça aille super bien, puis que j'aille un heureux problème de dire ça va tellement bien dans l'entreprise, puis ça va tellement bien dans le job, mais je suis obligée de choisir parce que je n'ai plus de temps. Et j'ai réussi à me rendre à ce niveau-là. J'allais travailler avec le sourire à tous les jours. Mes équipes de travail savaient que j'étais sur le bord de quitter, puis étaient là. Comment tu fais pour avoir le sourire d'en face? Ben, j'ai dit, je suis contente de voir, je suis contente. Moi, je tripe à faire qu'est-ce que je fais. Donc, j'avais réussi à transcender tout ça. Et
Je me levais à 5 heures du matin, je travaillais de 5 à 7 le matin pour après ça m'en aller m'occuper des enfants, m'en aller travailler. Et le soir, à partir de 7 heures, souvent, ben, c'était mon mari qui prenait la relève et je coachais durant la soirée. Après ça, je travaillais jusqu'à minuit. Et je roulais comme ça à journée longue, ok, de 24 après 24 heures. Et la fin de semaine, ben, aussitôt que j'avais un temps libre, ben, je travaillais dans mon entreprise. Donc, ça ressemblait vraiment à mon automne de fou. Et c'est là que j'ai pu vraiment dire, OK, là, je passe le flambeau. J'ai eu la chance, merci l'univers, parce que ça, c'était pas donné non plus d'avoir une année de congé sans solde. Donc, l'année 2017 a été une année de transition où est-ce que j'ai pu justement me lancer dans le vide, expérimenter. Et ça a été une année qui a été extraordinaire à tous les niveaux, challengeante au plus haut point, ok, parce que vraiment toutes les insécurités que je pouvais vivre, j'ai fallu que je les transcende parce qu'à ce moment-là, non seulement finalement j'ai quitté complètement le réseau de la santé cette année-là que j'ai donné ma démission, mais en plus, ben mon mari et moi on a pris la décision de se séparer. Donc évidemment la collaboration d'âme s'arrêtait là, le chemin pour nous s'arrêtait là. Donc je ferai une autre vidéo à un moment donné pour parler plus des impacts et tout, mais c'est ce qui a fait que finalement à l'automne, il y a une séparation qui a été qui s'est amorcée aussi et qui est venue réveiller énormément de vieux trucs parce que ça parlait à mon histoire d'arthrite, de séparation de mes parents qui avaient mal été et tout, dans tout le paraître, hein. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se passer par en arrière, donc il a fallu que j'aille libérer tout ça. Et à travers ça, eh bien, mon entreprise a connu des booms exponentiels. Je me suis mis à parler de dons. Le nouveau site web est sorti. Les mois ne faisaient juste que grossir. L'adjointe virtuelle que j'avais engagée au début de l'année 2017, qui avait une petite tâche, s'est ramassée avec tout le service à la clientèle, parce que vraiment tout mon temps n'était consacré qu'au coaching, et c'est encore ça. Et à mes projets de création parce que il y a plus d'autre temps sinon, ok? Après ça, je dormirai plus. Donc, ça a été une année extraordinaire, miraculeuse. Écoutez, je sais pas comment la nommer. J'ai atteint les 6 chiffres dans mon entreprise durant l'année. C'était l'objectif de l'année. Je l'ai atteint en moins de 10 mois, ok? Ça a été vraiment extraordinaire. Et vraiment, c'est là où est-ce que j'ai vu à quel point que quand on libère tout ce qu'on a à libérer, ok? Quand après ça, on aligne tout ce qu'on a aligné, puis qu'on assume finalement qui on est vraiment, puis c'est ça qui s'est passé durant l'année 2017. D'ailleurs, le 100% aligné, 100% assumé, ça vient pas c'est pas une idée farfelue du jour au lendemain que j'ai eu. C'est que moi, au printemps 2017, c'était ma phrase, ok? Je disais toujours ça. Je suis 100% aligné, 100% assumé. Et rendu à l'automne, ben, j'ai fait, hey, je pourrais vraiment me servir de ça comme vraiment mon groupe Facebook, comme un slogan. Puis c'était vraiment ça que je faisais, que j'incarnais. Et donc, ça a été ça le parcours de l'année, ok? Alors, se libérer en partant, après ça s'aligner, puis après ça s'assumer. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses que je voulais vous dire? Ben oui, je vous ai pas parlé de la perte de poids à travers tout ça. Ben à travers tout ça, hein, dans 2017, je me suis dit, ben ok, dans 100% aligné, 100% assumé, qu'est-ce qui est plus aligné avec moi? Puis je fais une autre vidéo maintenant parce que c'est trop long, mais qu'est-ce qui est plus aligné? Et j'ai passé au peigne fin ma vie pour dire qu'est-ce qui était plus aligné, et donc justement, bon, ma vie de couple n'était plus alignée, mais aussi au niveau de l'alimentation, au niveau de prendre soin de mon corps, j'avais longtemps mis de côté mon corps pour être capable de faire tout ce que j'ai fait parce que mon temps passait vraiment à ma transformation intérieure, ok? Et j'avais pas accordé de temps à ma transformation extérieure. Et là, je sentais que j'étais vraiment rendue là. Et j'ai un live qui s'en vient là-dessus dans pas long. C'est vraiment une raison technique qui fait que j'ai pas fait le live encore, mais je vous expliquerai pourquoi rendu là. Et donc, je me suis mis vraiment à suivre un programme qui a fait en sorte que j'ai maigri à vue d'œil et que je me suis mis en tête de maigrir de 100 livres. C'est énormément. Je reviendrai à mon poids d'ado. Je suis pas encore rendue là, mais je peux vous dire qu'en date d'aujourd'hui, il y a 64 livres en moins, ok, depuis la fin avril. Donc, plus que je libérais, plus que j'alignais, plus que j'assumais, ben plus que mon corps se libérait de tout ce qu'il avait plus besoin et plus que mon entreprise, elle, florissait. OK? Alors, ça a été ça, l'impact de 2017, du 100% aligné, 100% assumé. Voilà où j'en suis rendue aujourd'hui. Là, je regarde les 4 points que je vous avais dit que j'allais parler. OK, il me reste pourquoi changer le monde. Donc, merci José pour tes bons mots.
Si vous avez des questions, là, écrivez-les parce que je sens que j'achève. Je sais pas quelle heure qui est. Moi, je suis partie en grand, je vous l'ai dit. Donc, dernier point que je voulais vous parler, c'est pourquoi, OK, j'ai cette grande vision-là de changer le monde, pourquoi que je parle d'empire. Je vous ai dit, je vous ai parlé des archétypes financiers sacrés encore la semaine passée. Les archétypes financiers sacrés, c'est comme des modèles de personnalité, si vous voulez, qu'on porte à l'intérieur de nous et qui allient autant la spiritualité que les affaires, que l'argent. Et quand on s'aligne avec nos archétypes, on a la voie rapide vers l'indépendance financière, OK? Et pour moi, il n'y a rien de plus spirituel et sacré que l'argent. Et plus que l'argent rentre, plus qu'on peut changer le monde, plus qu'on peut aider les gens, plus qu'on peut changer le monde, OK? Et l'empire, pour moi, est venu vraiment de mon archétype. Mon archétype numéro 1, moi, c'est la dirigeante. La dirigeante est là pour diriger. Si j'ai fait tout ce que j'ai fait dans les dernières années, comprenez que j'ai fait aller ma dirigeante, pas à peu près, OK? Parce que la dirigeante, son problème, c'est qu'elle est workaholic, donc elle travaille tout le temps. Ça a été, pour moi, j'ai vraiment mis à mon service et honnêtement, pour avoir fait tout le parcours que j'ai fait en si peu de temps, j'avais une dirigeante qui pesait sur le gaz, pas à peu près. Et moi, ma motivation, c'était mes enfants. Parce que je me disais que ils poussaient croche, OK, s'ils poussaient comme moi, parce que j'étais naturellement, je leur transmettais tout ça, tout mon bagage négatif, si vous voulez, puis une de mes grandes peurs en bon québécois, c'était de scraper mes enfants parce que je considérais avoir été un peu scrappée, OK? Donc, à partir de là, je vais répondre, Rose, un petit peu plus tard à ta question. À partir de là, ce que je me suis dit, c'est que, bon, justement, j'avais à faire mon parcours accéléré, ma dirigeante m'a aidé. Et donc, la dirigeante, elle est là pourquoi? Elle est là pour créer des empires. Et c'est là que j'ai décidé vraiment de m'assumer, OK, avec ma dirigeante, puis de dire, ben moi, je suis là pour créer des empires, puis c'est ça que je vais faire sur la Terre, OK? Et mes empires à moi, ben je dis mais parce que c'est le mien au départ, mais aussi c'est les empires de toutes mes clientes, OK, qui je vois des empires pousser un peu partout sur la planète, parce que mes clientes sont un peu partout sur la planète. Et donc, ces empires-là sont là pourquoi? Ils sont là pour élever les consciences. Parce que si on est dans le monde qu'on vit aujourd'hui, OK, puis quand je pense à mon enfance, quand je pense à la violence que j'ai vécue, la souffrance qui était là, quand je pense à tous les drames qui est humain, puis j'en veux à personne dans l'histoire parce que je vois très bien à quel point que c'est de la souffrance humaine puis que c'est de l'ignorance. Ben, si ces empires-là peuvent nous aider justement à élever les consciences pour changer le monde, puis faire en sorte qu'on crée un monde de paix, d'amour et d'harmonie sur la Terre, ben c'est là, OK, quelle est la grande motivation, ma grande vision, c'est que plus qu'on va créer ces empires-là, plus qu'on va changer le monde, et moins que justement on va être dans cette violence-là. Et je considère que c'est minime tout ce que j'ai pu vivre par rapport à ce que d'autres, OK, femmes ont pu vivre sur la Terre. Et qu'il y en a qui vivent encore. Donc, ma grande motivation, c'est vraiment qu'on sorte les gens de l'ignorance, que chacun puisse apprendre à prendre les responsabilités de sa vie, à prendre soin de soi, à répondre aux besoins numéro 1 de son âme, OK, et justement, et à rayonner dans sa mission de vie. Donc, chacun va pouvoir le faire pour soi, mais chacun doit faire son chemin. Pardon. Donc, pour répondre à ta question, Rose, en fait, il y a 8 archétypes financiers sacrés, et sur les 8, je m'excuse, mais ça me prendrait de l'eau, je commence à avoir la gorge sèche, puis j'en ai pas prévu, je pensais pas parler aussi longtemps. Donc, il y a 8 archétypes et on fonctionne avec les 3 premiers. Donc, c'est le trio, OK, notre top 3. Et on veut que vraiment que les 3 soient alignés. Donc, moi, c'est la dirigeante en premier, j'en ai 2 autres en dessous de ça, et les 2 autres doivent venir vraiment supporter puis servir mon premier pour que ma dirigeante puisse être 100% alignée, 100% assumée. Et c'est ce que vous voyez sur mon site web. En m'appelant vraiment activatrice de dons, créatrice d'empire, ben la partie créatrice d'empire, c'est là que je l'ai vraiment assumé complètement. Et oui, c'était un peu fou, puis je me disais, qu'est-ce que le monde va dire? Pardon, j'ai été longtemps arrêtée par la peur du jugement, OK? Par la peur de briller, parce que ça m'avait coûté cher briller dans mon enfance. Et finalement, j'ai dit, ben, moi, c'est ça. C'est ça que je fais. Donc, celles qui veulent un empire, ben ils viendront me voir, puis je vais les aider à bâtir leur empire, puis ça va faire en sorte que c'est comme la multiplication des pains. On multiplie les empires, on élève encore plus rapidement les consciences, puis je pense que le monde a besoin qu'on fasse ce qu'on a à faire là. Et pour moi, l'argent, ben c'est vraiment la résultante de tout ça. Et plus qu'on attire, OK, à soi cette abondance financière-là, ben plus qu'à ce moment-là, on peut investir encore, puis faire encore plus grandir nos empires, puis avoir un impact encore plus grand sur le monde. Donc, voilà ma grande vision par rapport à tout ça. Et donc, l'Empire est aligné avec votre mission de vie, l'Empire est aligné avec vos dons, et puis vraiment, vous êtes là pour vraiment faire ce que vous savez le plus faire au monde, et vraiment changer le monde.
Alors voilà, est-ce que j'ai fait le tour? Tout ça pour vous dire que j'ai finalement trouvé ma voie, hein, à travers toute cette grande histoire-là de ma vie. J'ai finalement trouvé ma voie et puis maintenant, bien, j'accompagne les autres à trouver leur voie finalement. Puis c'est ça, être 100% libéré, je dirais, 100% lié, 100% assumé. Bon, désolé pour la toux, ça va me garder là jusqu'à la fin, je pense. Alors, écoutez, je pense que ça fait le tour. Je sais pas si vous avez des questions. C'est le temps, des commentaires, allez-y. Merci José pour tous tes commentaires. Rose, je pense que j'ai répondu à ta question. Si vous voulez connaître vos archétypes financiers sacrés, j'ai un programme fait exprès pour ça, dans lequel vous allez avoir 1 heure de coaching où est-ce qu'on va faire le débriefing de vos archétypes. Pardon. Et dans lequel vous allez avoir tout le bagage, ok, les vidéos, la série de vidéos complètes sur les archétypes. Vous allez avoir des exercices à faire dans les cartes qui vous parlent des archétypes. Donc, c'est vraiment un programme complet sur les archétypes. Et ensemble, quand on va se voir, ben justement, vous allez déjà savoir c'est quoi vos archétypes. Vous allez déjà avoir écouté les vidéos et on va pouvoir aller plus loin là-dedans. Et vraiment faire le casse-tête, ok? Parce que moi, ma force, hein, c'est de faire des liens. Que je fasse des liens par rapport à l'arthrite, la maladie, que je fasse des liens par rapport à l'entreprise, aux défis que vous avez. Pour moi, c'est toute la même chose. Donc, on va aller faire les liens ensemble sur c'est quoi les défis que vous vivez, vos archétypes, vous êtes positionnés comment avec, et on va aller tout rebrasser ça pour réaligner le tout. Même chose, blessure d'âme, ok, si vous voulez, vous n'êtes pas prête pour vraiment la transformation en profondeur avec un 3 mois de coaching, ben vous pouvez prendre juste le programme pour en finir avec les répétitions, ok, les patterns dans votre entreprise, et à ce moment-là, vous allez trouver c'est quoi, ben en fait, je vais vous le dire, on va le tester en kiné, c'est quoi votre principale blessure d'âme, c'est quoi vos besoins de votre âme, et surtout c'est quoi le besoin numéro 1, et à ce moment-là, vous allez avoir une clé. Moi, je considère vraiment comme 2 clés passe-partout d'avoir blessure d'âme, ben besoin surtout, besoin numéro 1 et vos archétypes. Pour moi, c'est 2 clés avec lesquelles toutes mes clientes fonctionnent à tous les jours, ok? Donc, c'est la base, c'est comme dans votre fondation, c'est dans votre coffre d'outils d'entrepreneur. Si vous n'avez pas ça, ben oui, vous allez subir des impacts, ok, négatifs parce que votre entreprise, c'est le prolongement de vous-même. Et là, avec ces 2 clés-là, vous êtes capable de faire un bout de chemin sans nécessairement que je sois là tout le temps parce que vous allez être capable de vous auto-coacher, vous dire, ben oui, je n'ai pas répondu à mon besoin. Ah, ben oui, regardons, tel archétype n'est pas aligné, ok? Vous allez être capable de faire ces réflexions-là par vous-même et vous allez être capable d'avancer. Si vous êtes prête pour la transformation de votre vie, ok, puis vraiment de dire, ben là, moi, là, je donne tout, je mets tout en œuvre, ok, vous êtes prête à vous investir complètement, donc autant financièrement, en énergie qu'en temps, puis que vous dites, oui, là, je mets tout, puis moi, je veux vraiment clencher en 2018, puis il n'y a plus rien qui va m'arrêter, à ce moment-là, c'est un programme sur application, donc je l'offre à celles que je sens que je peux aider, celles qui sont vraiment prêtes à aller là, ok, et à ce moment-là, vous demandez un appel découverte. Sinon, vous allez toutes avoir les infos vraiment dans des différents programmes directement sur isabellelefebvre.com. Donc, allez voir ça. Posez-moi des questions si vous en avez. Demandez un appel découverte si vous êtes prête à passer à l'action. Pour les appels découvertes, ben, les places sont limitées parce qu'en fait, mes coachings aussi sont limités. Donc, je vais réserver selon justement les réponses que vous donnez. Les places vont être octroyées dépendamment de ce que j'ai disponible, de si je vois que je peux vous aider ou pas. Donc, voilà. Je pense que ça fait vraiment le tour. Merci. Merci Anne-Marie pour tes bons mots. Si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas. Vous pouvez me les écrire après le live aussi. Je reviendrai faire des petits coucous. Habituellement, je passe une fois de temps en temps et puis je réponds. OK? Donc, je vais vous mettre le lien. En fait, j'ai parlé énormément de choses. Je suis pas sûre que je vais vous mettre tous les liens de programme, mais je vous mettrai quelques liens pour que vous puissiez aller voir tout ça. Mais vraiment, ça m'a fait plaisir d'être là, de vous raconter plusieurs tranches de vie. Merci Rose pour tes bons mots. Et puis, écoutez, on est là pour changer le monde, donc vraiment, c'est chacune de nous qui va pouvoir faire la différence à petite, à plus grande échelle. Et ça va me faire plaisir de vous accompagner quand vous serez rendus là, mes chers. Donc, sur ce, ben, je vous embrasse. Et puis, merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté tout le long de ce beau live-là. Et puis, à ce moment-là, ben, on se reparle bientôt. Merci, Marie. Oui, mes cheveux, c'est tout nouveau. Ça fait partie de la transformation extérieure. Fait que je vous laisse là-dessus. Bonne fin de journée. Bye bye.